J'ai rejoint la chorale en 2020, au sortir du confinement. Je ne m'attendais pas que j'allais devenir choriste un jour. Je suis entré à la chorale et je me suis rendu compte que je suis vraiment là où il fallait que je sois. Arrivé à la chorale, j'ai trouvé une structure. S'il y a une structure, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu avant nous. J'ai rejoint la chorale en 2020, au sortir du confinement. J'ai eu contact avec un frère que j'ai rencontré lors de ce que vous allez travailler quelque part. Il m'a parlé de la chorale et un dimanche je viens à la messe. En tout cas, je ne m'attendais pas qu'il allait m'amener à la chorale. Il m'a dit non, viens, on va parler un peu. C'était le jour où vous savez, tu avais chanté. Et quand je suis arrivé, il m'amène directement à la chorale, il me présente à la chorale. Voici notre frère qui va chanter avec lui. On a posé la question comme on pose d'habitude. Vous restez avec nous ou vous allez partir, vous êtes de passage? Je me suis dit bon, je reste. J'ai pris le risque d'accepter. Quand même, je n'ai même pas eu le temps de réfléchir si j'allais rester ou non. J'ai accepté et je suis resté. Pour moi, les choses sont allées un peu vite. J'intègre la chorale. 3 mois après, on fait de moi le disciplinaire de la chorale. Et quelques temps après, le président qui était avec moi a démissionné. Dima, qui était son vice, est automatiquement devenu le président de la chorale. Et moi, j'étais disciplinaire. On a fait de moi le vice-président de la chorale. Je suis resté avec lui quelques temps. Lui aussi n'a pas fait longtemps, vu ses occupations, il est parti. Et je suis resté seul en tant que président de la chorale. Je n'avais pas de vice, je devrais gérer la chorale comme ça. Et grâce à Dieu, on a fait ce qu'on a pu. Et voilà, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Avant de venir à la chorale, moi j'étais lecteur. Je ne m'attendais pas que j'allais devenir choriste un jour. Au collège, j'étais lecteur. Et après l'école, je n'avais vraiment pas d'engagement à la paroisse. Je venais à la messe et je rentrais. À un moment, je suis arrivé, je me disais que je devrais reprendre mon service d'électorat. C'était ça mon service de cœur. Mais je ne savais pas qu'il y avait mieux que ça dans ma vie, je ne connaissais pas. Jusqu'à ce que je rencontre le frère qui m'a amené à la chorale et je suis arrivé à la chorale. L'expérience que j'ai à la chorale aujourd'hui, c'est au-delà de ce que j'ai pensé, au-delà de ce que j'ai pensé faire. Je ne m'attendais pas à être choriste, je ne pensais pas qu'un jour moi aussi je pouvais chanter. Et je suis entré à la chorale et je me suis rendu compte que je suis vraiment là où il fallait que je sois. Même si j'ai transité par l'électorat, en tout cas mon service de cœur à l'église, c'est à la chorale. Oui, quand je suis arrivé, lorsqu'on a fait des mois disciplinaires, je suis arrivé au moment de turbulence. J'ai vraiment rencontré des difficultés. J'ai trouvé une chorale amoindrie, les gens sont partis, certains n'étaient plus motivés. J'ai vraiment trouvé des conflits à la chorale lorsque je suis arrivé. Alors il fallait avoir le courage de prendre certaines décisions. J'ai trouvé les gens, je pose la question, mais ils étaient nombreux, où est-ce qu'ils sont partis? Des petits problèmes à l'interne, certains ont été découragés, d'autres sont partis. Alors il fallait reconstruire, il fallait recommencer, chercher d'abord à savoir qu'est-ce qui n'allait pas. On a cherché à savoir ce qui n'allait pas. On a décelé les problèmes, on s'est rendu compte que certaines personnes qui étaient à la chorale étaient à l'origine du départ des autres. Alors nous sommes passés par maison à maison chercher les anciens choristes. On a la stratégie qui a vraiment permis de relever les défis, c'est qu'on a demandé à chaque choriste qui est parti. Pourquoi vous êtes parti? Chacun a donné son avis. Alors on s'est servi de plaintes qui ont fait à ce que les gens puissent partir. Et on a trouvé les moyens pour pallier à cette situation, raison pour laquelle les gens sont venus, sont revenus. La chose la plus importante dans tout ça est qu'on a su construire une fraternité autour de la chorale, ce qui fait à ce que quelqu'un, peu importe ses travaux, peu importe son temps, mais les jours où on chante, on peut être absent pendant les répétitions, mais les jours où on chante, en tout
cas, tout le monde fait un effort d'être là parce qu'il sait qu'après la messe, on se retrouve, on partage un verre, on rigole. Vraiment, c'est ça qui a permis à ce que nous continuons à être ce que nous sommes. Alors, je suis arrivé à la chorale, j'ai trouvé une structure. S'il y a une structure, c'est qu'il y a des gens qui ont vécu avant nous. C'est une occasion pour moi de rendre hommage à tous ceux qui ont vécu avant nous. Ils ont fait ce qu'ils ont pu et nous aussi nous sommes arrivés. C'est une occasion pour moi de les rendre un vibrant hommage. De partout, ils sont, ceux qui sont à Kinshasa, dans d'autres communes, tous ceux qui sont partis ailleurs. C'est un message que je suis en train de les lancer à ce moment-là, de ne pas oublier la maison. C'est là que nous avons commencé, c'est à partir de là que nous avons eu la base d'aller là où nous sommes allés ailleurs. Et toujours penser à la maison. Et même ceux qui sont aujourd'hui, si jamais un jour la vie vous appelle ailleurs, ne jamais oublier la maison parce que c'est là où nous avons commencé. En tant que président de la chorale, si j'ai un message que je dois adresser aux autres est que les services du chant, les services que nous faisons à travers le ministère du chant, c'est un service vraiment important. Je vais encourager les gens qui voudront nous rejoindre ou ceux qui peuvent venir faire partie de cette grande chorale. Je n'avais jamais imaginé que j'allais chanter à la chorale, mais je suis arrivé là-bas et je viens de vous dire qu'il n'y a pas mieux que la chorale pour moi. Le message que je vais donner à ceux qui sont là ou à ceux qui viendront, c'est de toujours faire passer l'intérêt de la chorale en avant-plan. Comme j'ai toujours dit dans des réunions du comité, que tout ce que chacun de nous membres de cette chorale, tout ce que nous faisons, que chacun essaye de se demander mes actions, en quoi est-ce qu'elles sont profitables à la chorale. Donc si vous faites partie de cette chorale, il faut toujours faire passer les intérêts de la chorale avant les vôtres. Comme on dit, cherchez d'abord les royaumes des cieux et le reste vous seront donnés par la suite. Arriver dans cette chorale, il faut avoir vraiment des nerfs solides. Il faut d'abord avoir l'amour de cette chorale parce que ce n'est pas facile. Vous allez rencontrer les gens qui s'opposent à l'occasion de rien. Mais si vous cédez au caprice de ces gens-là, vous allez peut-être vous-même fuir. Donc il faut avoir des nerfs solides pour faire passer les intérêts de la chorale avant vos intérêts personnels.